Vous êtes sur le point d'assister à une histoire qui touchera votre âme. Dans le monde spirituel, les retrouvailles d'âmes élevées sont célébrées avec lumière, amour et mission accomplie. Et aujourd'hui, le ciel s'est ouvert pour recevoir l'un des derniers anges envoyés par Dieu sur terre. Divaldo Franco est parti, mais le monde ne sera plus jamais le même. Connaissiez-vous Maître Divaldo? D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez maintenant car cette histoire doit être partagée avec le monde. Pendant plus de 7 décennies, Divaldo a consacré chaque souffle, chaque mot et chaque pas à une seule mission, servir les autres sans rien demander en retour. Il a adopté plus de 600 enfants. Il a fondé Mansão do Caminho à Salvador, qui aide aujourd'hui plus de 3000 personnes par jour, en leur offrant de la nourriture, de l'éducation, des soins de santé et de l'espoir, le tout gratuitement. Il a donné plus de 13 000 conférences dans plus de 60 pays. Il a écrit plus de 250 livres, dont tous les bénéfices ont été reversés à des œuvres caritatives. Il n'a jamais demandé d'applaudissements. Je n'ai jamais demandé d'argent. Il n'a jamais recherché la célébrité. Il aimait, accueillait et enseignait tout simplement. Qui était vraiment cet homme? Comment avez-vous été accueilli dans le monde spirituel? Et pourquoi était-ce précisément Chico Xavier qui l'attendait à Nos Solars? Restez avec moi jusqu'à la fin car vous découvrirez comment les retrouvailles de ces deux géants de lumière émeut même les esprits supérieurs eux-mêmes. La mission de Divaldo sur Terre, Divaldo Franco, n'était pas seulement un homme. Il était un instrument de lumière, un serviteur infatigable de la charité et de la vérité spirituelle. Pendant plus de 70 ans, il a marché parmi nous, apportant du réconfort aux âmes affligées, de l'illumination aux cœurs assoiffés de sens et un abri aux plus oubliés de la terre. Dès son plus jeune âge, il embrasse avec une profonde conviction la doctrine spirit. Il est devenu l'un des plus grands médiums et orateurs du Brésil. Respecté, écouté, aimé. Ses paroles ont traversé les frontières et les langues, atteignant différents coins du monde avec le même message. L'amour est la clé de tout. Mais sa mission ne s'arrêtait pas à la théorie. C'est dans la pratique, sur le terrain de la vie, que Divaldo a montré le véritable sens de la charité. Avec Nilson de Souza Pereira, il fonde le manoir Caminho à Salvador. Un projet gigantesque d'amour pour les autres, qui sert aujourd'hui des milliers d'enfants, de jeunes et de familles en situation de vulnérabilité. Il y a des écoles, des cliniques, des refuges, des centres de soutien. Tout cela offert avec dignité, affection et respect. Et tout cela sans jamais payer un centime, sans chercher la reconnaissance, sans rien attendre en retour. Tout au long de sa vie, Divaldo a psychographié plus de 250 livres reçus d'esprits élevés. Chaque œuvre, un phare d'enseignements moraux et spirituels. Chaque conférence, un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Il ne parlait pas seulement d'amour, il était l'amour lui-même en mouvement. Ses gestes, sa simplicité, sa foi inébranlable et son dévouement silencieux ont marqué des générations. Et aujourd'hui, même après son départ, sa mission perdure, sur terre, pour les fruits qu'il a laissés. Et en haut, par la lumière qui rejoint certainement maintenant celle des grands serviteurs du Christ. Arrivé dans le monde spirituel, inspiré de l'œuvre Nos Solars d'André Louise. Comme le raconte André Louise dans l'ouvrage Nos Solars, psychographié par Chico Xavier, le passage de l'esprit au monde spirituel n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape de l'existence. Au moment où Divaldo Franco a quitté son corps physique, un nouveau chapitre s'est ouvert pour son immense âme. Après une vie de dévouement, de charité, de sacrifice et d'amour pour les autres, sa vibration spirituelle était élevée, sereine, pure, lumineuse. Selon la doctrine spirit, l'esprit est reçu selon sa vibration, son mérite, ses œuvres. Et comment ne pas reconnaître en Divaldo quelqu'un qui a œuvré pour le bien jusqu'à son dernier souffle? Son arrivée sur le plan spirituel n'a certainement pas été solitaire. Les bienfaiteurs spirituels l'attendaient avec gratitude et révérence. Esprits amicaux, vieux compagnons de voyage, missionnaires de lumière, tous se sont réunis dans une paix et une joie profonde pour accueillir un autre serviteur du Christ qui rentrait chez lui. Et parmi ces esprits, Chico Xavier, celui avec qui Divaldo a partagé des décennies de mission sur Terre. Deux géants de la spiritualité brésilienne, désormais réunis, non pas comme médiums, mais comme frères d'âme, prêts pour de nouvelles tâches, de nouveaux chemins, de nouvelles sphères d'amour. Comme le décrit André Louise dans Nos Solars, l'esprit en arrivant ressent un soulagement subtil, une légèreté que le corps terrestre ne pourrait jamais comprendre. C'est comme si le poids de la matière se dissolvait,
et que seule la lumière de la conscience en paix avec elle-même demeurait. Divaldo, en franchissant les portes d'une vie plus grande, fut enveloppé par cette sensation. Accueilli, soutenu, reconnu. Celui qui avait accueilli tant de personnes était désormais accueilli. Celui qui avait soutenu tant de personnes était désormais soutenu. Les retrouvailles n'étaient pas un adieu, c'était un bon retour, car pour les grands serviteurs du bien, la véritable patrie a toujours été la spiritualité. Les retrouvailles avec Chico Xavier, deux géants de lumière se rencontrent à nouveau sur le plan spirituel. Il ne s'agit pas d'une révélation médiumnique, mais d'un hommage rempli de respect, d'admiration et de profonde réflexion. C'est un exercice d'amour et d'imagination doctrinale, inspiré par la certitude que les liens de l'esprit sont éternels et que la véritable patrie est spirituelle. Nous pouvons imaginer, le cœur levé, le moment où Divaldo Franco est reçu par Chico Xavier, deux missionnaires qui ont marché côte à côte, même dans des villes différentes, toujours unis par une seule cause, l'évangile de Jésus, à la lumière de la doctrine spirite. Chico et Divaldo étaient plus que des médiums. C'étaient des serviteurs humbles, infatigables et discrets, des hommes qui n'ont jamais cherché la gloire du monde, mais la gloire du bien, de la charité, de l'amour silencieux et transformateur. Tous deux ont fait face à la douleur physique, à la critique, à la solitude, aux difficultés, mais jamais abandonné la tâche. Ils n'ont jamais cessé de sourire. Ils n'ont jamais cessé de s'aimer. Des missions complémentaires, portées par le même idéal. Tandis que Chico se consacrait à la psychographie avec une profondeur incomparable, Divaldo développait le verbe avec éloquence et tendresse. Tandis que Chico guérissait les âmes avec ses mains silencieuses, Divaldo accueillait les foules avec ses paroles fermes et douces. Et maintenant, dans le monde spirituel, nous imaginons l'étreinte fraternelle et sereine de deux frères qui se retrouvent après une longue mission sur Terre, pas avec vanité, pas avec fierté, mais avec la pure joie de quelqu'un qui a fait son devoir. Lors de ces retrouvailles, il n'y a ni discours ni fête. Il y a la paix, il y a de la lumière, il y a le regard silencieux et compréhensif de quelqu'un qui sait que le travail continue, en plan plus haut. Car pour les vrais serviteurs du Christ, le travail n'est jamais terminé, il est simplement change de forme. Réflexion sur la vie et la mort d'un point de vue spirit. Dans la vision spirit, la mort n'est pas la fin. C'est juste un retour à la maison. C'est l'esprit qui retourne à sa véritable demeure, après avoir franchi une autre étape dans le long voyage de l'évolution. Allan Kardec, dans le Livre des Esprits, nous enseigne que l'âme est un être moral distinct, indépendant de la matière, et qui conserve son individualité après la mort. En d'autres termes, nous restons vivants, conscients, récoltant les fruits de ce que nous avons semé durant notre voyage sur Terre. La doctrine nous montre que la vie corporelle est transitoire, mais essentielle à notre croissance. Chaque geste de bonté, chaque effort pour faire le bien, chaque larme réconfortée, devient une étape dans l'ascension spirituelle. Et quand nous partons, nous n'emportons que ce que nous sommes, nos vertus, nos intentions, nos œuvres d'amour. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 13, nous trouvons la leçon. Hors de la charité, il n'y a pas de salut. Et Divaldo Franco était, sans aucun doute, un exemple vivant de cette vérité. Il a consacré son existence à servir, aimer et soutenir, sans rien attendre en retour. La mort, pour lui, était la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle étape dans le monde plus vaste. Un retour bien mérité, entouré de paix, de lumière et de reconnaissance spirituelle. Non pas pour des titres, mais pour le bienfait en silence. Pour ceux d'entre nous qui sont encore là, la leçon demeure. Que nos vies soient utiles, que nos paroles guérissent, que nos pas réconfortent. Parce que lorsque notre heure de partir viendra, ce qui définira notre arrivée sur le plan spirituel sera la mesure dans laquelle nous aimons, pardonnons et servons, l'héritage qui reste sur terre. Bien que le corps physique de Divaldo Franco ait quitté ce plan, son œuvre reste plus vivante que jamais. Mansão do Caminho, une institution qu'il a fondée avec tant d'amour et de dévouement, continue de transformer des vies, en accueillant des enfants, des jeunes et des familles qui ont encore besoin d'espoir et de soutien. Ces livres psychographiés restent des sources de réconfort et d'enseignement pour des millions de personnes à travers le monde, éclairant les chemins et renforçant la foi. Ces conférences, ces écrits et ces exemples de vie continuent d'inspirer des générations à suivre le chemin de la bonté, de la charité et de l'amour fraternel. Dans la vision spirite, les esprits missionnaires comme Divaldo
ne disparaissent jamais. Ils brillent encore plus fort sur le plan spirituel, élargissant leur lumière, continuant à servir, guider et travailler pour l'évolution de l'humanité. Son héritage est éternel, car il est né de l'essence de l'amour qui transforme tout. Et nous qui restons ici sommes les gardiens de cette flamme qui ne s'éteindra jamais. Puissions-nous suivre les exemples de lumière de ces frères qui ont marché parmi nous, Divaldo Franco et Chico Xavier, des hommes simples en apparence, mais des géants dans l'âme, qui ont consacré leur vie à l'amour, à la charité et à l'élévation de l'esprit humain. Parce que l'amour ne meurt pas, il change simplement de dimension. Et dans cette transformation, il nous invite à continuer la mission, à faire le bien, à aimer, sans limite. Que la paix du monde spirituel illumine nos cœurs et renforce notre foi. Puissions-nous savoir vivre avec un but, sachant que la vraie vie est éternelle, et que la mort n'est qu'un passage vers une réunion divine.